Hello, coucou tout le monde, bienvenue sur le podcast de Becky. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo reprise. Il y a un bon moment que vous m'avez pas vu sur cette chaîne, que j'ai pas publié. Les raisons, voilà, j'avais pas forcément ou le temps ou l'envie. Quand j'avais envie, j'avais pas le temps, et quand j'avais pas le temps, j'avais pas envie. Quand j'avais le temps, j'avais pas envie. Donc du coup, j'ai pas forcément tourné et j'avais pas vraiment envie de me forcer donc non plus. Et là, je vous avoue que ces derniers temps, ça me titille un petit peu et les copains me motivent aussi à tourner. Du coup, ça me donne l'envie de retourner un petit peu. Le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup le temps, surtout en ce moment avec les vacances scolaires et tout. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire dans l'endroit où je suis de temps en temps un peu au calme, c'est-à-dire la voiture. Donc pour cet épisode, ce sera vraiment un petit épisode. Vraiment un tout petit épisode qui va durer, on va dire 15 minutes, pas plus à mon avis. Mais j'avais vraiment envie quand même de mettre quelque chose. Désolée, petite notification, pardon. Alors, dans cet épisode, dans ce mini-épisode, petite représentation, je vais me représenter un petit peu parce que je sais que sur la chaîne, depuis, il y a eu pas mal d'abonnés en plus. Donc, comme ça fait un petit moment que je suis pas venue, pourquoi pas. Vous expliquer un petit peu les encours qui sont en ce moment sur mes aiguilles et le projet là qui est en cours. J'en ai un avec moi, donc pourquoi pas vous le montrer, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire un petit épisode pas très long. Alors il pleut parce que oui, on est en période de grosse chaleur. Et oui, même dans le nord. Hier, on était à 41 degrés, même dans le nord, pour vous dire. Mais là, il pleut, il rafraîchit, ça fait du bien. En espérant qu'on n'entend pas trop le son de la pluie. Et malheureusement, si on entend le son de la pluie, vous verrez pas cette vidéo parce que je pourrais pas la publier. À moins que j'arrive à modifier le son derrière, donc on verra bien. En tout cas, je tourne, je suis lancée, même si tant pis, j'ai fait les 10 minutes pour rien, je le tente quand même parce que je suis sur ma lancée et on y va. Alors, petite présentation. Donc, je m'appelle Rebecca, j'habite dans le nord de la France, à côté de Lille. J'ai 40 ans et j'ai 2 enfants, une grande fille de 13 ans et un grand garçon de 8 ans. Voilà. Donc j'ai commencé le tricot il y a à peu près, on va dire, j'ai commencé un petit peu le tricot à apprendre un petit peu quand j'étais enceinte de ma fille, donc il y a 13 ans. J'ai eu une période où j'ai bien arrêté et j'ai bien repris à peu près quand mon fils avait, on va dire 1 an ou 2. Je pense 1 an plutôt, donc il y a 7 ans. Et là, j'ai vraiment commencé avec YouTube, Ravelry, tous ces trucs-là. Et j'ai appris à tricoter pour le coup avec YouTube, avec tous les tutos de YouTube et tout ça. Donc tricot et le crochet. Voilà, parce que je fais un petit peu des deux. Et le podcast a commencé, les épisodes de podcast ont commencé à peu près à cette période-là. Donc je pense que ça doit faire bien maintenant 7 ans. Oui, je pense que ça fait 7 ans que je tourne les épisodes. Alors je sais pas au combienième on en est, ça tombe, on est au 30, 35, je saurais pas vous dire. Je regarde pas forcément. Alors pourquoi avoir fait un épisode de podcast, des épisodes de podcast. J'ai fait des épisodes de podcast parce que je pense que mon entourage en avait marre de m'entendre parler tricot, un peu comme tout le monde qui tourne des épisodes. Et du coup je me suis dit pourquoi pas en discuter, voilà, avec les gens comme ça, déjà ne serait-ce que moi de parler, même si je parle tout seul. Je me suis dit peut-être que de l'autre côté de la caméra il va y avoir des personnes qui vont être intéressées par ce que je dis et par ce que je dis.
Et effectivement, voilà, et ça m'a permis aussi de faire de super rencontres et physiques et encore par le biais encore de YouTube, par internet. Mais en tout cas, j'espère les rencontrer. Voilà, j'ai vraiment des personnes qui je veux pas citer parce que voilà, mais je veux pas citer des personnes et pas en citer d'autres. J'aime pas faire ça. Mais voilà, elles se reconnaîtront. J'ai des personnes qui sont vraiment très très chères à mon cœur et qui sont devenues maintenant plus des amis que des tricopains et des tricopines. Donc voilà. Donc voilà pour un petit peu la présentation de la chaîne et un peu la présentation de moi-même. Voilà. Alors, en ce moment sur mes aiguilles, il y a quoi? J'ai fini plein de projets depuis, j'ai fait plein de choses, mais juste un truc. Quand vous avez regardé le dernier épisode, alors si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. J'avais fini un grand châle dans le cal de Béatrice Vortricot, un très long châle en demi-lune, magnifique. Et c'était le gros dilemme, est-ce que je le garde pour moi, est-ce que je l'offre à ma belle-mère, machin et tout. Je l'ai offert à ma belle-mère pour Noël, elle était ravie, enchantée, elle l'aime beaucoup. Je suis pas convaincue qu'elle va le mettre, mais en tout cas, elle l'aime beaucoup. Excusez-moi, je regarde l'heure parce qu'après je dois aller bosser, faut pas que j'arrive en retard quand même. Mais elle l'aime beaucoup, donc voilà, je lui ai offert, je ne regrette pas. Parce qu'elle était tellement heureuse de le voir et je pense qu'elle va plutôt le garder comme un objet de collection parce qu'elle aime bien ça en disant c'est ma belle-fille qui me l'a tricoté plutôt que de le mettre parce que je pense qu'elle a peur de l'abîmer. Voilà. En tout cas, j'ai fait mouche, ça lui a fait beaucoup plaisir. Voilà. Sinon, sur mes aiguilles, il y a en ce moment, je fais le novice cardigan de Petite Knit avec ma belle-sœur qui a une chaîne YouTube aussi, mais elle fait de la couture, elle fait de la couture, mais je pense que c'est un des seuls podcasts je pense que c'est un des seuls podcasts couture que je regarde parce qu'elle fait tellement des trucs magnifiques, donc allez la voir, c'est Couson Cousette by Melody. Pour les couturières, allez la voir, franchement, elle a une créativité, elle fait vraiment des trucs super beaux. Donc on fait le novice cardigan toutes les deux. Les laines, je vous le montrerai de toute façon mes projets en cours. Je refais un gilet manzo, mais la pâte de boutonnage, je ne la fais pas du tout comme c'est prévu dans le patron. Et je fais aussi, j'ai quoi d'autre sur mes aiguilles? Oui, j'ai une paire de chaussettes pour mon mari, noire. Avec de la baby alpaga silk, oui. Il y en a une qui est faite et l'autre je suis arrivée au talon. J'ai encore une autre paire de chaussettes, il y en a une qui est faite et l'autre elle est au début. Non, elle n'est même pas commencée. Donc voilà, j'ai plein de projets qui sont en cours et c'est une catastrophe. J'ai monté il n'y a pas longtemps un top. Donc le top baigneuse de Émilie Louis, Atelier Émilie, qui est arrivé à peu près, j'ai fait le corps et je suis à peu près au niveau des hanches. Non, pas des hanches, allez, on va dire aux séparations des manches. Donc voilà, j'ai ça. J'ai monté un autre top avec du coton aussi, mais ça c'est un haut que je fais avec les tutos de tricotage. Voilà, donc j'ai ça aussi. Trop de projets tricot, c'est un truc de fou. Il faut que je m'arrête, mais voilà. Et sinon, là, le projet que j'ai à vous montrer, parce que ça fait quand même 10 minutes que je parle et je ne vous ai rien montré. Mais voilà, la prochaine fois, je parlerai moins et je vous montrerai plus. Alors, si, on va dire, bah, j'ai un projet fini. J'ai un projet terminé, en fait, en soi. Voilà. Donc, ce sont des sockets. Alors, ce sont des sockets que je fais dans le cadre du cal de Knit Spirit. Knit Spirit, et c'est des pirates des sockets, un truc comme ça.
Et du coup, je fais des sockets avec une sock blank. Alors une sock blank, une sock blanquette, c'est quoi en fait? On part d'un carré déjà tricoté en jersey. Et en fait, on le détricote, on vient le mettre en pelote et on le détricote. Et en fait, ça, c'est Candy Wool qui faisait ça. Malheureusement, elle a arrêté son activité. Mais à l'époque, elle voulait mettre ça en place. Et elle m'avait gentiment envoyé une sock blank pour que je teste. Donc, je lui avais fait une paire de chaussettes pour elle pour la montrer. Et elle m'avait offert la même sock blank. Mais il me restait des restes, voilà. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas faire les sockets. Donc j'ai fait une socket, voilà. Donc du coup, j'ai pas mes bloqueurs. Donc oui, bah j'ai un petit pied, j'ai fait du 37. Donc après c'est les rangs raccourcis, enfin c'est tout con, hein, mais voilà, donc j'en ai une de faite. Et ce qui est marrant, c'est que je vais vous montrer le rendu que ça fait quand c'est en pelote. Est-ce que je vais savoir quand même? Non, parce qu'il fait toujours pas le point quand c'est comme ça. Bah, vous verrez la couleur comme ça. Voilà, donc j'ai ça. Et puis là, je suis en train de faire la deuxième. Voilà. Je suis en train de faire la deuxième. Donc la deuxième est là. Je suis en train de m'empiler. Alors oui. Comme vous voyez, quand vous tricotez ça, c'est très... Alors attendez, parce que je m'en mêle dans mes machins. Bon bref, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, ça fait du frisote à fond. Hein. Mais vous inquiétez pas, parce que déjà quand vous le tricotez, vous avez vu, ça se lisse à fond. Et une fois que vous l'avez lavé, c'est encore plus lissé. Donc voilà. Donc j'ai l'autre qui est en cours. Voilà, j'ai déjà passé le talon, j'ai déjà fait ça. Et j'arrive, voilà. Donc là, je les tricote avec les mini de chez Aya en 23 cm. Honnêtement, j'aime pas du tout. Mais et au niveau des pointes et tout ça, je le fais avec, pareil, les Aya, mais j'aime pas, c'est trop pointu. Donc j'en ai des autres, hein, mais c'est tellement je vais pas dire de gros mots sur cette chaîne, mais c'est tellement le bazar dans mes trucs de tricot que je ne retrouve plus rien. Donc il faut que je fasse un gros rangement pendant les vacances. Donc il faut que je fasse un gros rangement pendant les vacances, mais je n'ai pas énormément de temps pour tricoter, ou alors je n'en prends pas parce que j'ai réduit ma cadence de tricot, clairement. Je me suis rendu compte que le tricot, Instagram, YouTube, tous ces trucs-là, ça prenait vraiment trop de place. Et je me suis rendu compte aussi que le tricot n'était plus devenu un plaisir, mais le tricot était devenu comme un espèce de devoir ou un espèce de manque. Voilà. Il fallait que je tricote parce que j'en avais besoin, voilà, alors que pas du tout. Si je tricote pas une journée, c'est pas en soi dramatique. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie que le tricot. Et voilà, donc c'est un plaisir. Donc j'ai changé ma cadence et ma façon de tricoter. Voilà. Donc je tricote quand j'ai envie de tricoter. S'il y a un jour où j'ai tricoté que 5 minutes, et ben ma foi, voilà. Je sais que le matin quand je me réveille, c'est mon petit plaisir. Je bois mon petit café, je tricote un quart d'heure, 20 minutes. Donc déjà si j'ai ça, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Bah voilà pour ce mini épisode, c'est vraiment pas long, mais j'avais vraiment quand même envie de le faire. On a dit qu'on était sur 15 minutes, ça va être ça. Puis moi je vais devoir aller bosser, voilà. En tous les cas, merci à vous pour ce qui a pris de mes nouvelles. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes partis. Et courage à ceux où ça va être le mois d'août. Moi, ça va être le mois d'août, donc c'est bientôt. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. Moi, j'essaye de revenir assez rapidement, dès que je peux, pour vous faire un petit... voilà, pour vous montrer une petite avancée sur un autre projet. Je pense que je ferai des petites vidéos de quart d'heure comme ça, en montrant les petits projets. Et puis voilà, et puis...
N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires aussi. Moi, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Et puis, mais en attendant, je vais aller bosser. Je vous embrasse très fort. Et on se dit à bientôt. Ciao.